Eh bien bonjour à toi, à vous, peu importe si vous regardez cette vidéo tout seul ou à plusieurs, tout ce que j'espère c'est que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui je me suis habillé en conséquence, alors oui j'ai un t-shirt Reebok, qui porte encore du Reebok, je ne sais pas, mais je suis habillé en gris parce que nous allons parler d'un petit personnage qui dans les comics est plutôt sombre et je peux en attester parce que j'ai lu des comics en rapport avec ce personnage. Nous allons parler de Batman. Batman, pourquoi? Parce que nous avons un petit film qui arrive le 4 mars 2022 dans nos salles obscures. Alors il me semble que c'est bien le 2 mars en France, donc c'est plutôt cool. Je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve ça stylé, hein. Ça veut dire que dans 5 mois, on a The Batman au cinéma. C'est très cool. Et c'est vrai qu'on fait peu de théories en rapport avec l'univers de DC parce que je n'arrive pas forcément à imaginer des choses. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, je n'ai pas un background, entre guillemets, comme dirait DJ Snake, en rapport avec les comics, donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Cependant, la semaine dernière, je suis allé sur Paris avec Anto, Comics Guardian et Eddie. On était dans des magasins type album et justement, j'ai pu acheter deux petits comics en rapport avec Batman. C'est pas forcément une review de comics, même si je vais t'en parler dans cette vidéo-là, et en fait, ça me permet de faire un format qui allie ce que je fais habituellement sur la chaîne, c'est-à-dire des théories, de parler un petit peu, d'analyser les films, etc. Mais tout en sortant un petit peu de ma zone de confort en parlant de comics qui ont aidé ou qui peuvent nous aider à mieux comprendre le personnage qui sera joué par Robert Pattinson en mars 2022, donc dans le film The Batman. Alors, il faut savoir que c'est aussi en lien avec Batman année 1, il me semble. Personnellement, j'ai les deux premiers tomes de Terre 1. Et pour le coup, je ne vais me baser que sur ces deux comics pour te parler de tout cela, même si il est vrai qu'il y a également année 1 qui rentre en compte. Mais pour l'instant, j'ai acheté ça. J'ai pas non plus énormément d'argent, d'accord? Sachant que j'ai dépensé, je te le dis, entre nous, 150 € de comics. Et pourtant, Eddie et Comics Guardian et même Anto, de toute façon, m'avaient déjà offert des petits comics par-ci par-là. Donc déjà, merci beaucoup à eux. Et en plus de ça, j'en ai beaucoup à lire. Donc j'ai pu finir ces deux comics de Geoff Johns. Alors, je suis pas forcément le plus calé par rapport aux scénaristes ou même aux dessinateurs de comics. Mais du coup, c'est Geoff Johns et Gary Frank. Donc Gary Frank, je ne sais pas si c'est lui qui s'occupe des dessins. Mais en tout cas, scénario de Geoff Johns. Très 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 intéressant, hyper beau graphiquement. Si je te montre une page au hasard, voilà. Sans forcément trop te spoiler parce que voilà, il faut pas non plus que tu te dises, oulala, ils m'en a montré trop là. Bref, ces deux comics sont géniaux et c'est vrai que ce sont les premiers comics que je lis en rapport avec l'univers de Batman. Je le connaissais via les films, via la série d'animation, via également la série La Ligue des Justiciers qui passait le dimanche matin sur France 3. On connaît la chanson, mais véritablement dans un comics, je ne le connaissais pas. Et ce qui est très cool, c'est que dans ce Terre 1, en fait, tu apprends l'origine de Batman. C'est vraiment en fait les prémices déjà de son accession en tant que Batman. Et en plus de ça, tu vois des moments de flashback avec le début d'Alfred qui est en fait totalement différent de l'image que je me faisais du personnage puisque, encore une fois, je ne me basais que sur les animés et également sur les films. Donc le voir dans un comics et de comprendre que, en fait, il est beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît, c'est super intéressant. Et même d'avoir différents persos qui sont en lien même avec le film The Batman, c'est super cool parce que dans le premier tome, c'est vraiment consacré donc à un grand méchant qui domine la ville, qui n'est autre que le maire, qui n'est autre que Copplebot. Et Copplebot, si je ne dis pas de bêtises, déjà c'est bien Copplebot, je ne m'en souviens plus, il faudrait que je me renseigne, mais normalement, oui, Oswald Copplebot. C'est le pingouin. Et qui est dans le film The Batman? Le pingouin. Alors, évidemment, hein, c'est une adaptation, et comme je te l'ai dit, il y a également année 1 qui rentre en compte par rapport à tout cela, mais il est vrai que tu as le pingouin dans le premier tome, et qui est dans le deuxième tome? Le Riddler. C'est hyper intéressant, je trouve, parce que ça te permet de voir des persos qui seront évidemment différents dans les films, mais de les découvrir dans un comics avant de voir le film. Ça, je trouve ça super intéressant, et je le ferai pour tous les autres films, sachant que j'ai également acheté un comics sur Shazam, sur Moon Knight, enfin, sur plein de personnages, et là, je suis en train de commencer le tout début d'Eternals. C'est compliqué, c'est très gros, mais c'est intéressant, ça me permet d'en apprendre un petit peu plus. Même si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus, il y a des vidéos sur la chaîne qui sont en rapport avec l'histoire des Célestes, des Déviants ou encore des Éternels. En soi, je vous conseille ces deux comics. Je ne dis pas que le film va se calquer par rapport à ce que l'on peut trouver dans les comics, mais je pense que ça peut vous aider à y voir un petit peu plus clair. Parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est que avant même d'acheter ces comics-là, je comptais faire cette vidéo-là, et ces comics m'ont conforté dans l'idée que, selon moi, Batman tiendra beaucoup de sa mère. Parce qu'il faut savoir, en tout cas, dans ces comics là Terre 1, que la maman, donc Martha Wayne, c'est une Arkham. Et je te le dis, je suis un nouveau-né dans l'univers comics de DC, donc je ne savais pas du tout qu'elle était une Arkham. Donc je trouvais ça hyper intéressant de me dire que, en fait, d'un côté t'as les Wayne et les Arkham, et en fait ça a donné Bruce Wayne. Sachant que dans le passé des Arkham, on comprend qu'il y a eu des choses pas très sympathiques et possiblement des choses un peu folles. De toute façon, tu connais Arkham Asylum, c'est...
Bah disons que c'est pas une boulangerie quoi, vraiment, c'est pas un endroit où tu vas passer du bon temps. Donc je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce background entre guillemets, et justement, où est-ce que ça me mène par rapport à The Batman, c'est qu'en fait dans The Batman, tu sens qu'il va y avoir un énorme lien avec Bruce Wayne, et pas forcément Batman précisément. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, on comprend que les Arkham ne sont déjà pas forcément très aimés, déjà par Harvey Dent dans les comics, et plus précisément dans le deuxième, donc tu sens qu'ils sont un petit peu rejetés par rapport à la possible folie, et de toute façon, on en parle un petit peu dans les comics, et en plus de ça, dans la bande-annonce, on voit qu'à un moment donné, Bruce il perd un petit peu son sang-froid et il va frapper quelqu'un à la mort. Même Catwoman est choquée de la chose. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir ce point de vue d'un Batman qui est partagé entre son côté Wayne, où justement il va vraiment essayer de jouer un genre, être l'héritier entre guillemets de toute la famille pour faire bonne figure, mais de l'autre côté, son passé d'Arkham peut reprendre le dessus par rapport à ses agissements en Batman. En plus de ça, ce qui peut être en lien dans le comics, c'est comme je te l'ai dit, dans le comics, le maire de la ville, c'est Oswald Cobblepot, et Oswald Cobblepot, c'est tout simplement le pingouin. Le pingouin sera différent supposément dans le film The Batman, puisque ça va sûrement être une sorte de chef de la pègre, ou en tout cas quelqu'un de bien placé, et je ne pense pas qu'il sera directement en tant que maire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux comics t'offrent une vision des deux antagonistes principaux du film The Batman. Donc ça aussi c'est très intéressant. Et là où je veux en venir aussi par rapport à la psychologie du personnage, c'est que il est vrai que dans Flashpoint, c'est là où j'ai raccroché tous les wagons par rapport à Martha Wayne, parce qu'on comprend que dans son passé, il y a eu des choses un petit peu folles qui se sont déroulées, et justement ça m'a fait faire un parallèle avec Flashpoint. Tu as le personnage de Barry qui change d'univers entre guillemets, et il est dans un univers où Bruce a été tué, et c'est Thomas et Martha qui ont survécu. Thomas qui est devenu le Batman, et Martha qui elle a pété un câble et est devenue le Joker. Donc tu sens qu'il y a quand même pas mal de petites connotations par rapport à son passé, et les petites connexions qui se font d'un comics à l'autre, je trouve ça hyper intelligent et hyper intéressant. Peut-être avoir un Batman dans le film vraiment foufou quoi, vraiment c'est le mec vraiment il y va pas avec le dos de la cuillère. Mais t'as compris ce que je veux dire. Donc ça c'était plus par rapport à la première histoire. La deuxième, du coup le tome 2, c'est plus en rapport avec le Riddler qui va te poser quelques petites énigmes et tu vas comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il fait ça. Donc est-ce que le Riddler que l'on a dans le film The Batman se calquera par rapport à ce que l'on a dans les comics? Ce n'est pas impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait le Riddler dans ce comics là, il va en fait vouloir faire justice de son propre côté par rapport à tout ce que le pingouin a pu engendrer comme problème. Dans le sens où tu as des personnes haut placées qui sont toujours bien placées et qui essayent de prendre la relève de ce que le pingouin a déjà fait en tant que maire pour continuer un petit peu le circuit, même si maintenant le maire c'est... Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la sœur d'Harvey. Et il y a une petite amourette avec Bruce. D'ailleurs ça c'est hyper intéressant, la façon dont c'est tourné, que ce soit elle qui à la fin... soit... je vous spoil pas trop, même si bon, j'en ai quand même pas mal dit sur les comics, mais bon, voilà. Mais en tout cas, le Riddler, il est incroyable dans ce deuxième tome. Il est vraiment énigmatique, pour le coup. On ne sait pas vraiment qui c'est, tu attends énormément avant de le voir dans le comics, et ce qui est cool, c'est que c'est exactement la même chose dans le trailer. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que celui qui est décrit comme le méchant principal du film, c'est le Riddler, avec un méchant secondaire, entre guillemets, qui serait le pingouin. Sauf que le pingouin, on l'a vu, dans les deux trailers, on a vu son visage. Le Riddler, à aucun moment, on ne voit son visage. Puisque quand on le voit de face, il est masqué. Et quand il n'est pas masqué, on le voit de dos. Donc c'est très intéressant, c'est très fort de leur part, et ça se calque plutôt bien avec ce que l'on a dans les comics. En tout cas, j'ai trop hâte déjà de lire un petit peu plus de comics sur The Batman, parce que en fait je reste sur ma faim, sachant que ces deux tomes, si je ne dis pas de bêtises, sont les seuls donc de Terre 1. Normalement il devrait y avoir un tome 3 qui devrait arriver je ne sais pas quand, je demanderai à Anto pour un petit peu plus d'informations, mais j'ai trop hâte de lire la suite. Ça me donne envie de lire encore plus de comics pour baser mes théories sur des choses qui se sont déjà vérifiées dans les comics, donc j'ai vraiment super hâte de vous proposer tout ce petit contenu. Encore une fois, je ne suis pas parole d'évangile, c'est pas parce que je te dis qu'il y a des petites connexions entre ce comics-là et le film, ou en tout cas la bande-annonce, que ça veut dire que ça se passera comme ça. Je pense que Bruce peut avoir un petit côté fou. En plus de ça, ça raconte vraiment les origines de Batman, et ses origines en tant que détective. Et dans le film, il me semble que ça fait 1 an ou 2 ans qu'il est le Batman, donc ça va de pair. Je vous conseille donc ces deux comics, donc Terre 1, tome 1 et tome 2, qui m'ont coûté 16 et 18 euros, donc voilà. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à aller en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et si vous ne les avez pas lus, n'hésitez pas, vous, ou même ceux qui l'ont lu évidemment, à me dire ce que vous avez pensé de ce genre de vidéo, parce que c'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, donc n'hésitez pas à me le dire, parce que j'aimerais vraiment avoir vos retours, et si ça vous plaît, c'est parti pour lâcher de l'argent dans des comics. Alors est-ce que j'ai l'argent pour ? C'est pas sûr, mais on va peut-être le faire. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette petite vidéo théorie en rapport avec le comics et le film. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue petite vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.